Maintenant, regardez bien, 7 est plus grand que moins 5. 7 plus 10, c'est égal à 17. Moins 5 plus 10, c'est égal à 5. 17 est plus grand que 5. C'est-à-dire que 7 plus 10 est plus grand que moins 5 plus 10. On a ajouté un même nombre en deux termes de notre inégalité et l'inégalité garde toujours le même sens. On a plus grand que, on a plus grand que. On peut voir un autre exemple. Moins 4 est plus petit que moins 1. On peut ajouter un même nombre, moins 4 plus moins 12 et moins 1 plus moins 12. Ici, c'est égal à moins 16 et ici, c'est égal à moins 13. Moins 16 est encore plus petit que moins 13. Donc on a cette inégalité, on a ajouté le même nombre aux deux termes et on remarque qu'on garde toujours le même sens de notre inégalité. Donc, si on a trois nombres A et B et un nombre C, si A est inférieur à B, alors on aura A plus C inférieur à B plus C. Ou si A est supérieur à B, alors on aura A plus C supérieur à B plus C. Si on a X inférieur à Y, alors X plus 4 sera inférieur à Y plus 4. On a ajouté un même nombre. Si X est inférieur à Y, alors X plus racine de 2 est inférieur à Y plus racine de 2. Donc je peux toujours utiliser cette propriété-là dans des exercices. On peut voir d'autres exemples avec la soustraction. Si on a par exemple moins 7 plus grand que moins 15, on peut retrancher un même nombre et voir le résultat. Moins 7 par exemple, moins, je suppose que je vais retrancher 6. Donc moins 7 moins 6, c'est égal à moins 13. Moins 15 moins 6, c'est égal à moins 21. Moins 13 est toujours supérieur à moins 21.
Donc on a retranché un même nombre des deux termes de l'inégalité, et l'inégalité n'a pas changé de sens. Un autre exemple, moins 1,5 est plus petit que moins 0,5. Je peux retrancher un même nombre, moins 1,5, je retranche par exemple 0,5 inférieur à moins 0,5 moins 0,5. Donc là, j'aurai moins 2 inférieur. Moins 0,5 moins 0,5, c'est moins 1. Et moins 2 est bien inférieur à moins 1. Donc on peut retrancher un même nombre des deux termes de l'inégalité et on remarque que l'inégalité ne change pas de sens. On peut voir certains exemples. Par exemple, si on a x plus 4 supérieur ou égal à moins 1. Je peux ajouter un même nombre aux deux termes de l'inégalité. Je choisis par exemple l'opposé de 4, qui est moins 4. Donc x plus 4 plus moins 4, il sera toujours égal à moins 1 plus moins 4. Puisque d'après la propriété qu'on a vue, lorsqu'on a une inégalité, on peut ajouter un même nombre aux deux termes et l'inégalité ne change pas de sens. Donc c'est supérieur ou égal, ça reste toujours supérieur ou égal. Plus 4 plus moins 4, c'est égal à 0. Donc on aura x supérieur ou égal. Moins 1 plus moins 4, c'est moins 5. Donc notre inégalité qu'on a là, elle devient celle-là, qu'on peut directement, encore une fois, représenter sur une droite graduée. Bien sûr, toujours avec le point O qui a pour abscisse 0 et le point I qui a pour abscisse 1. Donc, on peut trouver moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. On aura moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. X supérieur ou égal à moins 5. Donc on va ouvrir notre crochet et représenter l'ensemble solution de cette inégalité sur cette droite-là. Tous les nombres qui sont abscisses des points ou bien de la partie de cette droite-là seront solution à notre inégalité ou inéquation. Un autre exemple,
x moins 3 inférieur strictement à moins 2. Encore une fois, je peux ajouter un même nombre de termes. J'ajoute l'opposé de moins 3 qui est plus 3. Donc j'aurai x moins 3 plus 3 inférieur à moins 2 plus 3, c'est-à-dire que x sera inférieur à 1. Donc il suffit d'avoir encore une fois notre droite graduée pour pouvoir trouver l'ensemble solution de cette inéquation, ou bien pour représenter l'ensemble des solutions de cette inégalité. Un autre exemple, par exemple 2 plus x supérieur ou égal à 0. J'ajoute un même nombre aux deux termes. J'ajoute l'opposé de 2 qui est moins 2, donc j'aurai moins 2 plus x supérieur ou égal à moins 2 plus 0, c'est-à-dire que x sera supérieur ou égal à moins 2, que je peux représenter, encore une fois, sur une